Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors avec les remous, de la semaine dernière sur les bourses mondiales, donc on voit quand même que, les dividendes apportent une forme de stabilité dans les portefeuilles. Donc ce que je vous propose sur cette vidéo, c'est qu'on regarde un petit peu, quel peut être l'intérêt effectivement d'avoir, tout ou partie, de son portefeuille, qui, génère des dividendes. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, je vous partage mon écran en fait avec mes différentes valeurs que j'ai actuellement dans mon portefeuille. Donc, j'ai plus tellement de valeurs en fait, hein, j'en ai une quinzaine, 16 valeurs. Donc avec, on peut voir dans les valeurs, j'en ai, principalement 2 à dividendes qui sont Total Energy et Ruby, et le reste, c'est principalement de la croissance. Alors, croissance ne veut pas dire, ne pas verser de dividendes. Donc si on regarde par exemple ici, la colonne de rendement, vous avez ici le rendement, des actions au cours actuel par rapport au dernier, dividende versé ou au prochain, prévu, et puis vous avez ici le rendement sur PRU. Donc on peut voir par exemple des actions comme Vinci, on a quand même, même si pour moi c'est une action croissance, on a quand même une société qui verse un peu plus de 4 de dividendes, ce qui est pas mal. Par contre pour le reste des actions, hormis, Total Energy qui me verse, 6,44 sur PRU, et Ruby qui me verse 7,66, on tourne autour de 3 en moyenne. Alors, en dessous, je vais vous montrer, dans le tableau de bord comment se répartit mon portefeuille. J'ai 70 à peu près de croissance, de valeur de croissance, 25 de sociétés de dividendes. On va retrouver ici ma première ligne qui est Total Energy, qui est une société à 100 dividendes. Sur la croissance des dividendes, donc ce que je regarde et ce que je suis également, dans le temps, en fait, c'est l'évolution du montant des dividendes d'année en année. Donc on voit par exemple, en 2023, j'ai reçu un peu plus de 3 000 € de dividendes. En 2024, 3 500 € avec une progression de 12,5 Et puis si on regarde, donc les dividendes pour l'année, 2024, ils sont de manière prévisionnelle en croissance de plus de 17,8 à 4 186 Alors qu'est-ce qui explique cette croissance assez forte de l'année 2024 vers l'année, 2025? Alors d'ailleurs, je vais corriger, j'ai mis 2024, mais c'est 2025. Bah, c'est principalement, le renfort, de la société, Total Energy dans mon portefeuille. Donc j'ai, près de 500 actions Total Energy dans le portefeuille, et si on multiplie tout ça, par le dividende, eh bien ça va donner, donc quelque chose, comme, 1 500 € par an. Donc le fait de toucher 1 500 € par an de manière plus ou moins, systématique, cela joue quand même comme un amortisseur, dans le portefeuille. Si on avait, par exemple, un portefeuille qui serait constitué à 100 d'ETF, en mode capitalisation, par exemple, je prends un exemple ici de l'ETF qui me reste dans mon portefeuille, qui est le, MSCI levier 2 USA. Donc il n'y a pas de rendement, hein. On est actuellement, en moins-value de 21 Alors il faut accepter, les drawdowns qui peuvent être très importants. J'ai vu circuler pas mal de vidéos, sur lesquelles des analystes, plus ou moins connus d'ailleurs, parlent d'une décennie perdue. Donc une décennie perdue, bah, c'est une décennie pendant laquelle les indices ne font pas grand-chose. Ils vont évoluer, on va dire globalement dans un range. Donc hormis de faire du stock picking, si on investit à 100 sur les indices, le risque de cette décennie perdue, c'est d'avoir, bah, la même somme au bout de 10 ans. Et donc si vous appliquez un coefficient, qui est, relatif à l'inflation, vous êtes donc sur les 10 ans, sur quelque chose de plutôt de perte. Donc, l'un des intérêts effectivement d'avoir des actions, qui délivrent du dividende dans le portefeuille, eh bien, c'est que, nonobstant, cette, décennie perdue, vous toucherez quand même, des dividendes qui vont venir, pourquoi pas, améliorer la performance, de votre portefeuille. Donc si je regarde, de manière générale, j'ai, fait ici la somme, de mes dividendes. Donc sur l'année, ce serait donc 4 187 €, et si je ramène cette somme de dividendes sur mon portefeuille, ça me ferait un rendement de l'ordre de 3 Alors ça peut paraître faible si vous comparez avec, des, revenus, 100 dividendes, mais l'intérêt ici, c'est d'avoir une dynamique. Si vous prenez les sociétés ici qui sont cochées, comme sociétés de croissance, généralement, même de manière,
je vais pas dire certaine parce que rien n'est certain, mais on a une dynamique, de croissance des dividendes. On va prendre un deuxième exemple, c'est la société Interparfums. Donc en 2015, elle verse un dividende de 17 centimes. On est aujourd'hui en 2025, donc 10 ans plus tard, on a un dividende de 1,15 €. Donc on a quand même une croissance qui est assez régulière du versement du dividende sur cette société, qui varie entre 0 et un extrême qui serait 88. Voilà, donc même si les dividendes, aujourd'hui peuvent paraître relativement faibles sur mon portefeuille, je joue notamment sur les sociétés de croissance, une dynamique autour du versement des dividendes et puis pour les sociétés comme TotalEnergies ou Ruby, eh bien je joue la stabilité du versement du dividende au sein de mon portefeuille. Donc si je reviens un petit peu en conclusion, alors même si j'ai plutôt un profil, qui, sélectionne les sociétés, plutôt sur la croissance, c'est-à-dire que mon objectif de croissance de portefeuille est principalement lié à la croissance, des cours, des entreprises que j'ai sélectionnées, et bien, c'est un peu un mix de, croissance du dividende et puis stabilité du dividende avec ma première ligne qui représente à peu près 20 de mon portefeuille, qui est TotalEnergies. Alors après, il ne faut pas acheter, les sociétés à n'importe quel prix. Si on regarde une société comme TotalEnergies sur les 20 dernières années, on voit bien, qu'elle fluctue entre un, maximum autour des 70 € et un minimum ici autour des 25 €. On a même été, beaucoup plus bas avec la crise, du covid, hein. On est allé même sur des zones de type 21 €. Donc ça veut dire que globalement, il faut essayer de maintenir un PRU le plus bas possible pour garantir aussi un rendement important. Donc moi, typiquement, une zone qui m'intéresse sur Total, eh bien, c'est une zone qui va se situer, on va dire, au point le plus bas, la moyenne mobile à 200 jours, les 35 € et puis un point haut qui serait autour des 50 €. Donc mon objectif, c'est essayer de maintenir un PRU dans cette zone, hein, qui correspond à une zone historique où on va retrouver la majorité des cours, de Total, même s'il y a quand même une petite tendance à la croissance, dans le temps. Mais globalement, si on est capable de conserver un PRU, on va dire entre, 33 et 50 €, on a quand même de fortes chances, de garantir un rendement autour des 6 ce qui me semble tout à fait, intéressant au regard des placements, on va dire sans risque aujourd'hui, qui tournent plutôt autour de 2,5 Alors pourquoi j'investis pas sur le long terme sur des sociétés avec des plus forts rendements? Je vais prendre un exemple avec le Crédit Agricole. Si vous regardez les cours du Crédit Agricole, globalement depuis, heu, 20 un peu plus de 20 ans, on voit quand même que, les cours ne progressent pas, hein. Ils sont plutôt, on va dire dans un range, alors même si le range peut être très, très, important, entre 3 € et 30 €. Donc faire du DCA, par exemple, sur le Crédit Agricole, pour moi, ça n'a aucun sens. Ou alors réinvestir ces dividendes perçus de Crédit Agricole dans Crédit Agricole, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est une société qui n'est pas sur le long terme en phase de croissance, donc au mieux, on va, contrer l'inflation. Au pire, on se retrouve avec des PRU qui sont, trop élevés. Alors moi, ma stratégie plutôt sur ce type d'action, Crédit Agricole, c'est essayer de saisir des opportunités sur des points bas. Par exemple, ici, un point bas qui pourrait être, autour de 6,20 € ou si on veut aller un petit peu plus haut là, si on regarde une zone, un peu plus récente. Donc ce serait d'aller chercher du Crédit Agricole, par exemple ici. On voit quand même que régulièrement, hein, on est quand même assez de manière assez cyclique. Alors sans chercher le bas du cycle, mais par exemple, aller chercher du Crédit Agricole en cas de crise autour un peu en dessous des 10 € et puis, d'essayer d'aller la revendre, sur les, 14 €. Pour moi, ça me paraît une stratégie qui pourrait être, rentable. Mais dans ce cas, on rentre pas dans une logique, d'investisseur long terme, mais plutôt, de swing trading. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, c'était un petit point, par rapport à une stratégie, qui est à la fois de croissance, mais également de versement de dividendes, versus une stratégie d'aller rechercher des dividendes élevés sur des actions qui n'ont pas forcément de croissance. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec cette vision, c'est tout à fait votre droit. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.